On commence un peu de karaté. T'as déjà fait du MMA ou pas là? Ouais. Ouais. Débutant. T'as déjà Oui, j'ai fait. déjà fait. Dans quelles conditions? Comment c'était? Euh... Avec des potes au club ou alors avec des mecs du. Ah non, non, avec du MMA? des potes qui font du MMA. Avec des potes qui Ouais, font du qui MMA. font du MMA. Des mecs qui viennent du karaté? Qui viennent du karaté. Ok. Ouais. Ok. Et puis cool. après, j'ai déjà fait un peu de jiu-jitsu aussi. Ok. Ouais. Le karaté il a vraiment changé pendant ces années de olympiques là. Ben, Le niveau, l'explosion du niveau. Là, il n'y a plus de tour facile, Ouais. tout est dur. Pour mettre un point, c'est Ouais. dur. Des trucs. Avant, tu mettais la même technique, tu mettais, on te donnait, maintenant on te donne plus, tu te poses Ouais. des questions. C'est que moi j'aime bien. Il y a un rendez-vous, bien me préparer pour ce rendez-vous. J'ai quelques mois pour bien se préparer ce rendez-vous. Là, c'est fini ça. Là, c'était toutes les 2 semaines, Ouais, il y a t'avais une une compète. compète. C'est un K1, Et, c'est-à-dire il y a du monde. C'est ça, tac, 2 semaines après, t'as perdu, t'as gagné, oh faut repartir, tac, il faut repartir à gauche, à droite. Et du coup, franchement, c'est un rythme. Je pense que j'ai du mal à l'assimiler et à me mettre dedans mentalement parce que moi, par exemple, quand je fais une compète, je vais à la guerre en fait. Je pars, je donne toute ma vie. Mais franchement, se mettre dans cet état-là toutes les 2 semaines, Toi, t'avais un rythme de C'est- tes trois grosses compètes par an. Voilà, Deux c'est ça. compètes, mais Avant, trois j'avais, grosses com- voilà, j'avais gros- trois- grosses avant, c'était échéances. simple. Il y avait Coupe de France, Championnat de France, Championnat d'Europe et Championnat du Monde. Ça, c'était vraiment mes grosses échéances avec 2 compètes de sélection, dont les championnats nationaux font partie. Et après, fin. Ouais. Là, Mais les gants, t'as un protège-dents par contre, t'es dit. ah oui, oui. On fait un peu de sparring, Ouais. un peu de karaté. Ah, d'accord, ok. On commence un peu de karaté, Ah, ok. cool. Ensuite, on fait un peu de pied-point. Du coup, comme du karaté, mais avec. Tu vois, il va y avoir forcément plus d'enchaînement Oui. par rapport au karaté où souvent ça s'arrête. Là, on va débiter plus. Ouais. Après, un peu de MMA. Ouais. Et puis peut-être un peu de sol. Hein, et puis après, on voit de ça. Tu sais, moi, j'aime pas trop. Tu sais, les mecs qui veulent t'apprendre un truc alors que bah, ça se trouve, en fait, t'as déjà la bonne distance. Tu vois, faut voir en fait. Ça se trouve, De toute façon, t'as déjà c'est- plein de trucs tu super. me dis, hein, enfin, Et ça se trouve, bah, en fait, la distance est super et ça. Mais par contre, je peux t'apporter un petit détail sur la transition ou Ouais. sur. Donc, ça, on va le voir dans l'échange, quoi. ça marche. Voilà, on est sur un temps de 2-3 minutes, quoi. Ok? On s'échauffe, après on mettra un peu plus de vitesse. Vas-y. Ok, mais on s'échauffe sur 12 P. D'accord. Ok. Yeah!
est intéressant, c'est la quantité de distance que vous êtes capable de couvrir en un coup. Ah, C'est-à-dire oui. que t'as cette capacité à être très très loin et d'un seul coup très très près, même juste avec le bras avant. Ça c'est super intéressant pour le MMA parce qu'on est dans une distance où cette distance-là pour un striker, tu veux l'éviter. Ouais. C'est une distance de lutte. D'accord. Donc si tu arrives à rentrer et ressortir, par contre c'est le seul truc. Ouais. Faut pas Faut se rester. faire, Ou ce qui va être peut-être un tout petit peu plus instinctif pour toi, c'est de rentrer et de prendre un angle. Ah, ouais, Tu vois, sortir sur le côté parce que ça va presque être moins loin. ouais, je vois. Tu vois. D'accord. On repart. Ouais. Même chose, un petit peu plus format kick. Quand je dis kick, moi taille quoi. Tu vois, on peut mettre des low kicks, on peut mettre des crochets. Le crochet est interdit en karaté. Ouais, c'est ça notre gros C'est défaut. ça. Vous mettez une sorte de crosse par contre. Mama, comment tu vas? Ouais. Ah, Mama, je te présente Kenji. Ouais, enchanté. Kenji, il est champion du monde de karaté Shotokan. Ah, karaté Shotokan. Ok, super. Moi, j'ai pratiqué beaucoup le Shotokan. D'accord. J'ai fait du Shotokan. Avant de Kyokushin, tu faisais du Shotokan? Ouais, du Shotokan. Après, j'ai fait Kyokushin. D'accord, ok. Alors, il y avait un champion qui, moi, me faisait rêver. C'était Montana. Je sais pas si t'as Montama. Montama. Je sais pas si t'as entendu parler, c'est Ah le oui, premier bah champion oui. du monde. Ah oui, Voilà. champion du monde. Alors, je l'ai vu combattre, le Montama. D'accord. J'ai assisté à la première compétition où il y avait France-États-Unis. Ah oui, alors. France-États-Unis, France-Japon. Voilà, c'était ouais. la toute première. Donc, tu vois. C'était à l'époque où le karaté c'était Voilà. médiatisé. Ouais, c'était le sport de Ouais, combat. avant c'était- Si c'était- tu faisais un Ouais, sport c'est de combat, c'était le karaté quoi. Voilà, Ouais. Tranquillement, il reste une 40 dans celui-là et puis après on fera. C'est vrai que vous avez C'est bizarre cette. le saisie du middle, vous l'avez. Ouais. C'est bien. Elle est bizarre cette Distance. tu vois. Parce que tu Elle est l'acceptes. mi-proche. Parce que Kenji, tu Mi-loin. l'acceptes. T'as dit on fait du Muay Thai. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, Moi je me suis mis dans un truc. je fais du Muay Thai. Ouais, ouais. En réalité, on fait du Muay Thai, fais du karaté dans le Muay Thai. D'accord. Tu vois En Ouais, prenant en je suis compte. resté, oui, les. Mais reste sur une distance qui, moi, va me gêner beaucoup plus parce que Ouais. c'est plus loin. Ça va être embêtant. Ça, c'est un défaut. C'est presque de toutes les transitions. Mm. Où le mec, il se dit, ok, il y a de l'anglaise. Je vais mettre en distance d'anglaise. Non, au contraire. Ouais, T'as une reste distance dans qui ton est- truc et- ok. T'as une distance de karaté qui est super relou. Ouais. Parce que je peux, en réalité, si tu bouges tout le temps, je peux jamais mettre de série. Oui. Tu vois Ouais, je vois. Et si on met pas de série, et donc que ça se joue sur la vitesse, Ah, les points. et la vitesse de timing, tu gagnes 100% du temps. D'accord. Donc en réalité, on est en Muay Thai, Mais je dois rester. dans mais mon toi truc, continue en karaté. Ouais. Allez, go. Pareil. Ouais.
Ouais, c'est ça la différence, c'est que nous, le tapis, il est pas ouvert. Donc je vais essayer tout le temps de te cadrer, de te mettre dans un endroit où tu peux pas trop bouger. Touche un peu bien, touche un peu. Ouais. Sinon j'avance trop. Ouais. Ça va vraiment me gêner en fait. Votre précision, votre timing. Et rouler. Oh oui, magnifique. Sans effort en plus, ça c'est idéal pour nous. Amener au sol sans force. Stop. Ah, la tête est contrôlée. Ouais, ça peut pas exister. Pousse ça. Ouais. Boum. Et on sort où? Là c'est contrôlé. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Oui, boum. Magnifique. Vu? La gêne que ça provoque. Ouais. Et puis en moins taille, tu fais du karaté. Ouais. Cette jambe elle me gêne. Maintenant, au moment où je franchis un tout petit peu cette barrière de distance, punis-moi. Là, Ça marche. ça gêne, ça gêne. Au moment où, boum, Ouais. grosse punition. Ça marche. Carla Moussou qui aimait beaucoup ça, tu vois? Ouais. Carla Moussou. Beaucoup de jeux, distance moins, qui te fait chier. Et dès que tu rentres, lui est fort sur le judo. Ouais. Dès que tu rentres, hop, Et tu prends une sale boîte. Parce que tu t'es jeté pour rentrer. Tu avais fait avec Percy aussi. Oui, Percy c'est venu faire une c'est ça. initiation. On a fait du. Je dis dessus. Ouais, je vais dire JJB. Il est top Percy. Ouais, il a montré quelques retournements et tout. Ouais. C'est bien. Là, tu regardes le palmarès. Ah ouais. 3-4 fois champion du monde. Là, il est encore médaillé aux Europes là. Il a fait 2, j'ai vu, ouais. Ouais. Ouais, il est régulier de malade. C'est incroyable. Si on peut amener au sol, on amène au sol. T'as vu, tu m'as fait chuter tout à l'heure. Magnifique. Là, chute sur le haut du corps, chute sur le bas du corps. Ouais. Mais on continue pas au sol. D'accord. C'est tombé. Ouais. Boum, je me relève, Ça marche. on refait. Ok. Et celui d'après, on continuera au sol. Ça marche. Ça c'est relou ça. C'est relou. Et je te dirai après, mais je le fais dès le début Ouais. pour qu'ensuite toutes mes feintes elles marchent. Ouais, je vois. Tu vois? Dès le début, je le fais. Là, je sais pas ce que. Voilà, pour qu'ensuite tu sois dans une incertitude. Excuse-moi. Oui. Ça va, reste pas.
Yeah. Oh, comment c'est chiant. Putain. En fait, notre position elle est pas bonne pour ça. Le déplacement il est excellent. Ouais. Ce qui manque c'est le temps au contact où vous restez. Longtemps. Ça ne doit pas exister. Ouais. Le contact c'est du feu. Dès que tu m'as touché là, tu dois plus être là. Ouais. Contact c'est du feu. Et toi tu vas jouer. Tu vas jouer avec le fait que tu as une vision, un timing Ouais. qui n'a rien à voir avec le mien. Donc quand tu vas toucher, moi je vais avoir un temps déjà. Ouais. Ensuite je vais essayer de réattaquer. Là toi tu vois tout ce qui se passe. Et là, faut que je me barre. Poum, tu punis et tu te barres. Ok. Ou juste tu punis. Mais t'as mis ton point. T'as mis ton point. Moi j'essaie de remettre. Tu dois plus être là et Et après, derrière. tu dois punir. Ok, ouais. Tranquille, tu vas faire ça sur un thème. Touche avec le bras avant. Ouais, chez Paul ça va être plus simple. Poum. Et moi je vais envoyer juste après. Ok. Quand j'envoie, Je toi pars. tu remets et tu t'en vas. Ok. Et on reste pas. Ouais. Droit. Justement, reste sur le droit. Oui. T'attends que je mette le coup. Ok. Attends pas. Ah, ok. Mais, et tu contres. Ça fait ça. Donne. Hop, hop. T'es déjà en train de contrer. Ah, ok. Tu vois? Ouais, parce que moi j'attendais ton coup. Ouais. Ok. En fait, ça fait. Pouf, boum. Ok. Parce que tu sais que je vais le mettre. Ok. Pouf, pouf, pouf. Sans prendre. Oui, un tout petit peu de retard. Oui. 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 T'as vu? Tu l'as senti. Et reste pas, hein. C'est le feu. Cette zone-là, c'est le feu. Oui. Moi, très gênant pour moi. Je vais faire des erreurs, je vais baisser la main, je vais pouvoir prendre une canne. Tu vois? Si on reste sur du fixe, du linéaire, du prévisible, Ouais, c'est pas bon. ça va être facile. Ouais. Moi, je vais gérer sur du timing, du contretemps. C'est 10 niveaux aussi. Hein? Ouais, oui. Hein? Oui. Le 1, mets-le bien au plexus là. Je viens le toucher. Viens. Oui, plexus. Oui. Encore. Ça, il peut te servir à prendre la distance celui-là. Le plexus, il bouge pas. Donc t'as la distance. Une fois que t'as la distance, boum, tu peux faire ça, plexus. Tête. Boum. On y va. Plexus, tête. Trop d'arc de cercle sur le contre encore. Mets le droit. Tu as gagné du temps. C'est trop loin. Non, c'est même pas ça, tu m'as pris en contre-temps. Ok. Du coup, quand je suis parti trop tard, moi, tu m'as feinté, Ouais. c'est ça? Alors que là, t'avais presque, quand j'ai dit moi taille, t'avais presque oublié les feintes. Oui, c'est vrai. Alors que c'est dans ton jeu de tous les jours en karaté. Continue la feinte. Et. Comme ça. Oui. Oui. Oh oui. J'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps. Stop, pause. J'ai pas le temps si tu fais ça. Ok? Le mawashi jambe avant, il passe aussi. Ouais. Dur en MMA, dur à saisir le jambe avant. Ok? Donc à tout moment, boum, ça peut. Mets une claque. Ouais, mais T'as mis un point. après le truc, ouais, c'est ça. Parce que notre jambe avant, il est pas. Elle est pas fort. C'est pas mal, ouais. La jambe arrière, ouais, mais la jambe avant, c'est plus giflé. Ouais. Après, il y en a, mais t'as qui jambe avant. Si tu peux me permettre, mais la jambe avant, c'est le plus important. Ouais. Si je peux me permettre. Oui, pour la distance. La jambe avant, si tu maîtrises bien, il y a énormément de force aussi, ça dépend, tu vois. Et surtout, ça te permet comme le jab en anglaise. tu vois. Et la jambe avant est très rapide, tu vois. C'est là. Circuit court, Ouais.
tac, tu touches le gars tout de suite. Et excuse-moi, mais à Kamawashi Jodan, tu sais, t'as pas besoin de frapper C'est ça. super fort. Si tu le mets là, Kenji, tu le mets là, tu le mets là, ça fonctionne, tac. Et ça surprend le gars. Et surtout même en reculant, tu vois, quand tu recules, toujours pas libérer la jambe avant. Parce que comme nous, on est formaté à justement le fouetter, pas le fouetter. et pas un peu le voilà, mais même le fouetter, si tu travailles super bien, ça... si tu travailles bien énormément de temps, bah, tu vas voir, tu vas le maîtriser. Et puis, ce qu'il faut, c'est être bien précis, et puis être dans le timing. Et puis tu fais le grand écart, je suppose. Non, tu fais pas le grand écart. Mais t'arrives à le mettre le Jodan facile. Oui, c'est le voilà, genre. c'est ça. J'arrive à mettre. Non, mais nous en Muay Thai, il y en a qui n'arrivent même pas à mettre le high kick. Hein. Ah ouais. Oui, il y a des gens qui se consacrent que sur la ligne basse, tu vois. Mais en karaté, tu es obligé quand même d'avoir un minimum. Nous, avant, on faisait le grand écart. Ça, c'était, ça coulait de source. On était obligé de faire le grand écart. Mais là, même si tu fais pas le grand écart et que tu arrives à lever la jambe avant, mais c'est un gros travail. Mais une fois que tu le maîtrises, tu vas voir, c'est extrêmement difficile à gérer ça. T'es là, bam, elle part en c'est ça. C'est inquiétant, c'est un signal Regarde, inquiétant c'est pour moi. direct, bam. C'est même pas, peut-être tu vas le placer une fois. Comme l'amener au sol que je place au début. Ouais. D'ailleurs, comme je t'ai dit, j'aurais pu faire le choix d'économiser de l'énergie et dire je l'amène au sol en fin de round. J'ai dit dès le premier échange, je l'emmène au sol. Comme ça, moi, je sais pas. Parce qu'ensuite, chaque fois que je vais faire ça, tu vas douter. Donc moi, je gagne beaucoup d'énergie ensuite parce que à chaque fois que je vais faire ça, boum, un stress pour toi. Boum, un stress pour toi. Voilà. Mais la jambe avant, surtout si tu es bien précis, le mec, il a le malheur de baisser un petit peu la garde. Bam. Et puis vous, ça marque aussi en karaté au corps. Oui, corps et tête. Eh ben, au corps, ici, il va partir tout seul. La jambe arrière, comme tu dis, il est beaucoup plus puissant. C'est ça. Mais est-ce que il faut mettre au gars, est-ce que c'est... Après, c'est quelque chose que tous les sports de combat connaissent. La jambe arrière, on la voit arriver. La trajectoire est beaucoup plus longue. Elle marche bien quand le mec il recule. Boum, boum, voilà, et après, bam, tu vas et là, chercher elle fonctionne derrière. bien. Elle fonctionne super bien là-dessus. Bah, tu as eu des actions comme ça où tu m'as touché, tu es revenu, tu m'as retouché. Là, la jambe arrière, tu peux la balancer comme tu veux. Je suis là, je suis perdu. Mais c'est vrai que, mais même toi, parce que vous, le karaté, c'est beaucoup de pointage toujours. Ah oui, c'est toujours au point. C'est rare le KO au côte et tout ça. Non, c'est très rare. C'est très rare, on est d'accord. Donc pourquoi que tu marques avec la jambe avant ou avec la jambe arrière, le pointage est le même. Ah oui, c'est le même. Bon, Tant que c'est à la tête, c'est 3 points. Tant que c'est au corps, c'est. Combat dur, d'accord, tu vas chercher l'efficacité, mais là, puisque ça marque le même point, excuse-moi, si mon bras avant marque le même point que le bras arrière, pourquoi est-ce que je vais chercher mon bras arrière? Je prends le plus court. Ouais, bien sûr. Mais bon, ça, c'est des écoles. Hein. Moi, quand j'étais avec ces trouques, moi, j'ai été au biberon avec ça. La jambe avant, la jambe avant, la jambe avant. Ah oui, c'est en complète 80% des points, déjà, c'est le bras avant. C'est le bras avant, voilà. C'est ça, le tsuki. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est un peu plutôt contre le bras arrière. Ouais, le bras arrière, ouais, c'est ça. Et après, c'est les jambes. Maintenant, les jambes, ça va dans tout. Ça va dans tous les sens. Allez. MMA. MMA, ok, donc là au sol. Ça continue au sol. Il y a des frappes au sol, mais après, t'inquiète, hein, on y va, tranquille. Voilà. Hein, on voit quoi, on voit. S'il y a des conseils à donner en cours, on verra en cours. Ah, ça. De route. Allez, tac. C'est ça, si on se protège, tu gagnes de l'énergie, mais tu peux pas sortir. Là, main sur les poignets, tu peux pas sortir non plus. Il va falloir mettre les mains sur les hanches ou sur le genou. Okay. 2 mains sur le genou, je pousse et je fais cette langouste que tu as dû apprendre le premier jour. Je fais cette langouste et je viens remettre ici. Okay. Et là, j'ai sorti la moitié sur la place ici. Non, l'autre côté, je te dis.
Voilà. Là, j'ai sorti la moitié. Maintenant, ressort ton genou là-bas, ce genou-là. Boum, et je commence à avoir sorti presque en entier. Maintenant, le mur, ça va être ton aide. Appuie-toi contre le mur pour te relever. C'est ça. Non, non. Là, tu luttes. Ouais. Tu peux pas lutter. Je veux sortir. Tu peux créer de l'espace. Ouais. Donc, les bras, ils sont en barrage. Ok? Non, tiens pas. Écarte-les. Okay. Écarte ta tête, écarte les bras. Et boum. Okay. Fais retourner dans ton élément. Ok. Oui. C'est ça. Maintenant, encore mieux, si tu arrives à toi me placer là où tu veux. Ok. Ça veut dire que je maîtrise plus le centre. Ouais. Là, c'est moi au centre. Ouais, c'est pas que je suis bien. Je suis bien. Dès que tu arrives à faire ça, tu me mets là et tu mets de l'incertitude. Là, tu vas là, tu prends un kick. Tu vas là, tu prends un bras arrière. Tu vas là, tu prends un genou. Là, je vais faire un takedown suicide. Ok. Ok. On va tester ça sur le prochain. Le contact est ton ennemi. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est ton cric. Ça, c'est ton cric de voiture. Tu vois, le cric que tu mets. Ça, cette barrière-là, je ne dois jamais la franchir. Ça marche. Et il n'y a pas un moment où tu es là et du coup, toi, tu viens me chercher. Dès que tu viens me chercher, tu es dans mon domaine. Ouais. Non, tu veux pas de ce domaine. Coude. Les coudes, c'est la séparation entre toi et moi. Pas ça. Okay. Ça, c'est jamais, cette limite-là, elle est jamais rompue. Ça marche. Ok. Ouais. Et ça, tu le fais en karaté. Ouais. Donc, ça va revenir naturellement. Il faut juste comprendre les principes de base. Je lutte pas avec un lutteur. Ouais. Je fais de l'anti-lutte. Hanche, coude. Hanche, coude. Ça marche. Allez, go. Très bien. Très bien, je suis paumé. Bon, truc de Vislar. Un salaud. Vislar. C'est un salaud. Genou, la tête est baisse. Et on prend la tête là, c'est du 10. Putain. Mais je prenais des coups, j'étais obligé. Hein? Tu te sens bébé, tu vois. Quand tu es dans le sport, simplement, c'est pas un problème. Mais ça. Quand tu es dans la recherche d'efficacité du combat, ouais. Là, tu te poses des gros problèmes. Tu vois, là, tu te poses des questions. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et nous, de tout temps, on cherchait ça. Moi, je suis parti du karaté parce que je pensais que c'était le truc le mieux dans le temps, que dans les 80. Ensuite, je suis passé au Kyokushinkai en pensant qu'il y avait de mieux. Puis après, tu découvres la boxe thaï, et après, tu découvres le MMA. Et à chaque fois, tu te remets en cause, tu te dis merde, alors, qu'est-ce qui va pas? C'est ça, à chaque fois, j'ai fait un cours. Hein. Tu dis ton sport est... Non, mais il maîtrise bien, là, tu vas se dire. Et il te met même dans le doute en striking. C'est très très fort d'accepter, quand tu es champion du monde, d'aller tourner. Non, ça, c'est grand respect pour ça. Non, mais ça 45 secondes. Ouais, ton middle aussi. Ah, tu vois. Oh oui. Ouais, ton middle, ça Ah putain. Non. Ton middle, Nico. Donc là, tu travailles avec nous en striking. Ça va voir. Pas dans le pied. Oh oui. Putain. Et là, ton middle. Ah ouais, c'est dur à toucher. Oh là là. Très mobile, gros coup d'œil. Et là, t'as vu en un round, la progression, rien à voir. T'as capté l'espace, t'as capté les coudes. Je me sens plus dans le karaté. C'est des mini-règles. Comme je dis.
celui qui a fait 20 ans de lutte, qui vient au sol et qui veut faire que du sol, non, il doit appliquer sa lutte. Celui qui fait du Muay Thai, il doit appliquer son Muay Thai. Avec les modifications. Mais il doit appliquer. Il ne peut pas arriver et dire, moi je suis comme si le MMA c'est pas une discipline, c'est une discipline, mais c'est plein de styles différents. Tu dois avoir le style qui te permet toi de trouver les solutions. Mais même dans le karaté, il y a des gens qui sont les jambes, il y a des gens qui sont c'est les poings, il y a des mecs plus contreurs, il y a des gars kata, il y a des gars, tu vois, il y a plusieurs écoles. Même en karaté. En karaté, tu choisis, il y a des mecs c'est que les poings. On regardera à la caméra, mais 90% des actions entre guillemets gagnantes pour moi, c'est des actions de saisie de tête suivies de genoux. Parce que j'ai un truc que vous n'avez pas. C'est ça, en défense. Par exemple, quand tu. Comme on est dans. Saisie de tête, genou. Moi j'avais le réflexe de me baisser pour prendre de droite. Ouais. Et surtout. Et puis là, il se met en super danger en faisant ça. C'est ça. Là, tu te mets en grand danger. Et ça, c'est un sacré parce que vous l'avez pas. C'est ça. Oui, vous l'avez pas. Ça attaque, on est débordé, on fait Voilà, ça. tu et surtout quand tu es saisi à la tête, au lieu de redresser la tête et puis de garder droit, tu baisses la tête et tu penses que le genou, mais le danger va venir autrement. Mais il y a un facteur vachement important qu'il n'y a pas en karaté, c'est dès qu'il y a le hippon à marquer, on arrête. C'est ça. Tandis que dans les sports de disait. combat, À un moment, quand je le touche, je reste dans la zone. Voilà, et pas touché, qu'est-ce que tu fais d'autre? Voilà, j'ai touché, t'attends que l'arbitre il dise, mais non, c'est pas ça. Même tu peux le toucher 5 fois, 6 fois, il y a le facteur, le mec encaisse. Et qu'est-ce que tu fais face à un mec encaisse? Ta technique est trop bête. Il va t'en mettre une, lui, t'en as mis 5, t'as mis 5 hippons. Là, t'as gagné dans ton combat. Mais là, le mec, il a une tête, tu sais, il encaisse. Le mec, c'est un solide. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? C'est vrai. Et lui, il attend qu'une fois, il dit, mais qu'est-ce qu'il me frappe celui-là? Et il t'en met une et il t'a. C'est ce dont on a parlé au tout début. On a parlé au milieu, quand on a parlé de la zone de feu. Oui. Une zone ici où quand il touche, ça brûle. Donc il faut s'écarter de cette zone-là. Et nous, on fait pas ça. Et ça, vous pouvez l'incorporer, mais là, tu le fais pas pour l'instant. On va faire 2 phases au sol. Une phase où je suis en dessous, et je veux que soit tu frappes, soit tu t'en vas. Ok. Moi, je vais un peu t'embêter, mais je veux surtout montrer à quel point c'est dur pour un mec qui maîtrise pas le sol de frapper quelqu'un qui est en dessous. Tu vois, on sort de cette idée de c'est facile de frapper un mec qui est en dessous. Première phase. Et après, deuxième phase, on commencera, je serai au-dessus. Et pareil, tu essaieras de t'échapper de-dessus. Tu vois, et moi je t'embêterai. Ouais, moi je serai au-dessus de toi, toi tu seras en dessous, et je te bloquerai, je t'embêterai. Toi tu feras tout pour t'échapper, et tu essaieras d'aller chercher le mur pour remonter. Première phase, on est ici. La première phase, on est ici. On est là, tu es dans ma garde. On est arrivé au sol. Et toi, ton but c'est soit de t'échapper, soit de me taper. Et on va essayer de mixer les deux. Ça marche. Ok? Combien il y a de temps là? 6, et après ça... la récupération. 1 minute et après ça repart sur 3. Ok, allez c'est parti, on va faire 2 minutes de ça. Oui. Encore 1 minute. Oui. Laisse, ne remets pas, tu mets des claques, comme ça. Tu mets des claques. Contrôle ta base, Kenki. Ta base, c'est tes 2 genoux. Tu dois être assis là-bas. Dès que ton poids il est sur moi, je suis en train de contrôler ton poids. Ok, donc je dois rester là. Tu dois rester là, en réalité. Maintenant, tes coudes, garde les coudes à l'intérieur, comme en karaté. Ok. Et le pire, c'est tes mains qui vont là. Ah ouais, parce que là, tu peux me... Pas les mains qui vont là, là. Là, ça, c'est le pire. Pour toi? Non, c'est le mieux. Voilà. Toi, tu veux rester ici. Ok, le plus loin où tu vas, c'est ça. Ok. Mauvaise situation, c'est tes bras qui sont par terre ici. Ok, ça marche. Allez, go. Tu peux mettre main ouverte ici. Ok. Allez.
c'est pas mal. Mets une pression. Ta main. Appuie sur ma mâchoire. Oui, relève la tête en même temps. Crée de l'espace avec celui-là. Rentre-le. Oh putain. Pause. Pause. Putain. Ah, ça use. Et t'es au-dessus. Tu vois? C'est là où je dis le piège, maman. De penser que tu peux être au-dessus et tu vas être bien, etc. Part de sortie, non. Là, va falloir que t'exposes ton dos, tu vas être obligé. Voilà, ici. Ici. Sprint maintenant, tout droit. Voilà. Oh. 50 de 5 minutes, les cardio qu'ils ont, les gars. Ça. La congestion musculaire, ouais, c'est ça. Et non. Putain. On n'est pas habitué à ça. Il y a trop de techniques. Du coup, au lieu d'être sur des techniques, on est sur des principes. Ouais. Le contrôle de la tête, on l'a eu debout, on l'aurait en clinch Muay Thai, Tu vois, un moment, on l'a au sol. quand je t'ai fait un, deuxième coup, tu m'as attrapé. J'ai pas compris. J'étais en dessous. Ouais. J'étais. Là, je voulais me dégager, tu m'as dit, ah, pas mal. Et j'ai fait le deuxième, et là, bim. Ah, j'ai décalé en fait. Ah, ok. La même chose. C'est là où je dis que c'est des principes bien, Kenji. La même chose qu'en karaté. T'as mis le bras avant, Ouais. tu viens là. Ça dégage. Il n'y a pas de contre. Toi, mets-toi au sol, mets-toi en dessous. Comment ça? Ouais, là. T'as essayé de me mettre un coup de pied, ici. 1, j'aurais pu le prendre. Ouais. 2, j'ai dit ok, tape. Ouais, c'est ça. Tape là-bas. Il n'y a plus rien. Tu vois? Là, C'est la même chose. Ouais. C'est un angle. Angle debout, angle karaté, Ouais. angle en lutte. En lutte, on prend des angles. C'est la même chose. Juste, boum, je dis ok, là il est fort. Je ne peux pas rester là. Boum. Je le mets là. Là, toi, t'es fort, mais t'es fort dans le vent. Et moi, je suis fort sur toi. Et ce qui est fou, c'est. Tu mets un coup, bon, même si le coup il est pas à 100%, mais juste en décalant juste un peu. Ça y est, y a c'est plus annulé. rien, On a c'est annulé. ça, ouais. On a annulé. Ça, les gens, ils pensent que c'est un truc de brut, mais je te jure. Chaque fois, je leur dis, c'est trop technique. C'est trop Tellement technique. technique. C'est trop technique, ouais. Et physique. Ah ouais. C'est tellement technique et physique. De toute façon, je pense que pour les strikers, c'est ça le pire, c'est le sol. Ouais. Parce que Même pas la lutte. Un round de combien là, quand j'étais. On a fait des rounds de 2 à peu près. À 2 minutes, j'étais genre. Ouais. Quand tu m'as dit sors là. Et Quand c'est 5. Le plus dur, c'est le clinch. Hein. Ouais. En Muay Thai, le plus dur, c'est le clinch. Ouais. Il y en a, ils font 50 de clinch. Et tu meurs avec 50 de clinch. Ah bah. Tu vois, quand tu sais pas gérer et tu pousses. C'est l'asphyxie. Bah, regarde un combat, comment il s'appelle en boxe anglaise le grand champion français, la poids lourd. Comment il s'appelait Mormec. Mormec. Tu as vu, à un moment, il a rencontré un Cubain. Le Cubain a mis de la pression sur lui. Comment il perd le combat? Au clinch. Il n'y a pas de clinch en boxe anglaise. Et ben, tellement il mettait la pression sur lui, il le poussait. Il le poussait, et pousse quelqu'un, tu sais ce que c'est, tu as vu ce que c'est. À chaque fois que tu pousses, tu vides ton énergie. Et au bout du 3e round, il était Mormec, il était cuit. Tout juste, j'ai dit, mais il aurait dû faire une préparation de Muay Thai plus que de boxe anglaise. Dans la stratégie qu'il a adoptée. Il s'est vidé. Quand je t'ai dit, tu sais qu'on est passé de karaté, Ouais. j'étais à l'aise. Ouais. Et dès que t'as dit Muay Thai. Muay Thai, et bah tu sais, quand je t'ai dit, j'étais en galère parce que je me suis mis dans une distance proche, bizarre. Et du coup, t'es plus stressé et tu maîtrises pas et du coup, tu fatigues tout seul en fait. On a fait 2-3 rounds Muay Thai Ouais. avant de passer au MMA. Et le tout premier round, j'ai dit Muay Thai. C'est comme s'il avait pris son karaté, il a mis le karaté là, et il a sorti une autre boxe. Et deuxième round, j'ai dit non, j'ai dit Muay Thai. Mais toi, c'est toujours karaté. Ouais. Et boum, il s'est remis dans une autre distance, ça avait rien à voir. Il voyait les trucs, il contrait. Mais tu sais, le pire ennemi du combattant, quelle que soit la discipline, c'est la situation nouvelle, pendant le combat. Tu ne dois jamais arriver en combat avec une situation que tu découvres le jour du combat. C'est vrai. Parce que là, tu es désemparé, tu es comme, tu sais, le renard, tu sais, qui est... Ah bah je l'ai vu là. flashé. Tu vois, je veux dire, tu sais quoi faire. Alors que même si tu l'as pas, même si tu ne maîtrises pas, mais que tu le connais, à partir de là, tu es... Oui. Tu sais que tu ne vas pas jouer au lutteur avec lui, mais tu sais ce que c'est.
À partir de là, ça peut aller plus ou moins en travail. Mais quand tu découvres quelque chose, tu découvres le clean, tu découvres les couilles, le jour du combat, t'es mort. Cherche même pas à comprendre, t'es mort. Ah ouais, c'est clair. T'es mort dans l'œuf. Et il y en a qui partaient comme ça, hein. Au début à l'UFC, les premiers combats, les mecs qui connaissent absolument rien, il arrivait, il avait jamais vu un lutteur de sa vie, le mec. C'est Gracie qui avait tout le monde. Voilà. Ouais. Tu vois. Kenji, Ouais. merci beaucoup. Ah bah, merci à toi en tout cas. Est-ce que ton Insta, si y Ouais. en a qui veulent te suivre et Ça marche. suivre tes prochaines aventures, la prochaine échéance, c'est les championnats du monde, Alors déjà la Coupe de France. Coupe de France. Coupe de France début octobre. Et puis ouais, grosse échéance, championnat du monde. Quelle date? Mi-novembre. Mi-novembre. Deuxième semaine de novembre. C'est ouais, où? je sais pas. C'est à Dubaï. À Dubaï. Ah Et tu vas combattre en ouais. Moins de 84 kilos. moins de 84 kilos. Ton Insta, c'est quoi? Kenji Grillon, tout simplement. Kenji Grillon. Donc faut pas hésiter à aller suivre, à donner la force, un maximum de soutien. Si vous avez kiffé, likez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.